Super. Donc, bon après-midi tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième rencontre de Je Scratch avec mon école en réseau. Donc, le défi dans Scratch du robot cueilleur. On vous avait expliqué la semaine dernière on verrait un thème par rencontre. Donc, à cette rencontre-ci, on va vraiment se concentrer sur le déplacement du robot. Donc, la semaine dernière, vous avez commencé à aller chercher un champ, soit en fond d'écran, soit avec l'outil dessin. Donc, c'est important d'avoir son champ. Pas nécessairement de fruits tout de suite, juste le champ. C'est important d'avoir un lutin robot aussi. Et Mario va faire une petite capsule théorique sur le déplacement. Un rappel important, votre programmation, on souhaite qu'elle soit transférable d'un champ à l'autre. Donc, peu importe où seront placés vos fruits, on pourrait prendre votre programmation à la fin, la mettre dans un champ qu'on vous donnera et votre robot devrait être capable de se déplacer partout. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir ça en tête. Et votre robot va devoir se déplacer sur l'entièreté du champ. Il va devoir recouvrir toute la surface. Donc, Mario, je te donne la parole. Donc, je pense que vous allez commencer avec un retour sur l'analyse qu'on a faite la semaine dernière. Mais Mario, je te laisse aller. Merci, Marianne. Donc, en effet, on va faire un petit retour sur l'analyse. Je vais partager mon écran. Vous me dites si on voit mon écran. On voit très bien. OK, excellent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on parle des déplacements. La semaine dernière, on a fait l'analyse pour les déplacements. On a vu deux groupes. J'ai pris l'analyse d'un des deux groupes. Et après l'analyse, la deuxième chose qu'il faut faire au niveau de la programmation, c'est de traduire en langage de programmation, c'est-à-dire ici en langage Scratch, c'est-à-dire à l'aide de blocs. Il faut traduire l'analyse qu'on a fait en mots. Fait que ce que je vais vous demander, et là, je vais avoir besoin de votre participation, comme Marianne l'a expliqué, si vous avez une réponse, vous le dites à votre enseignante et l'enseignante communiquera l'information et moi, je placerai les éléments. Fait que ce qu'on va sur la planche de programmation ici. Donc, ce qu'on veut faire, je vais regarder un élément, une ligne à la fois au niveau de l'analyse, puis on va essayer de voir quel bloc permettrait de traduire la ligne. La première ligne, par exemple, qui était bloc de départ, drapeau vert, quel bloc dans Scratch permettrait de traduire cette ligne-là? Et donc, si tu as un élément de réponse pour Mario, juste lever ta main, l'indiquer à ton enseignante qui pourra à son tour lever la main virtuelle pour prendre la parole. Fait que je fais un petit rappel. Fait que ce qu'on voulait, c'est qu'on parle des déplacements. On veut que le robot parcourt la surface au complet. Donc, ce qu'on avait dit au niveau de l'analyse, c'est qu'il fallait d'abord un bloc de départ avec un drapeau vert. Ensuite, après avoir cliqué sur le drapeau vert, il fallait faire apparaître le robot. Ensuite, placer le robot là où on veut sur la surface d'animation. Ensuite, faire avancer mon robot. Une fois que le robot touche le bord, le faire changer de direction, le faire tourner, descendre le robot et à nouveau, dans sa nouvelle direction, le faire avancer. Une fois qu'il touche le rebord, le faire tourner ou changer de direction, le faire descendre, ainsi de suite. Donc, répéter jusqu'à ce qu'il arrive en bas. Puis, ce qu'on veut, qui n'a pas été mentionné, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge ici. Les choses que j'ai placées en rouge, c'est moi qui les ai rajoutées. Ici, c'était pour préciser, vraiment insister sur un des mots. Puis en bas, c'est moi carrément qui l'ai rajouté parce qu'on n'avait pas parlé la semaine dernière. On veut qu'à la fin, lorsque le robot a parcouru le champ au complet, on puisse trouver un moyen de le faire arrêter et même de le faire disparaître. Fait que je commence. Quel bloc je devrais prendre pour représenter la première ligne, c'est-à-dire bloc de départ, drapeau vert? Je pense que c'est assez clair ça. Quel bloc dans Scratch je devrais prendre? Madame Alexandra. Mettre le bloc, c'est dans événements. Dans événements, cliquer sur le drapeau vert. Quand cliquer sur le drapeau vert. Excellent.
Donc, on a notre première phrase qui est traduite. Ensuite, faire apparaître le robot. Ici, deuxième. Qu'est-ce que je devrais prendre comme bloc dans Scratch? Allons-y avec Madame Manon. Montrer. OK. Dans l'apparence. Montrer dans Apparence. l'apparence. Si je descends, effectivement, j'ai le bloc montrer. J'ai ma deuxième phrase. Troisième phrase. Placer le robot là où on veut, à un endroit précis. Quel bloc je devrais prendre? On a beaucoup de mains levées. Allons-y avec Madame Joanie. Vas-y, Tristan, explique-le. Ben, faut aller dans les déplacements. Dans le déplacement. OK. Ensuite, on prend l'axe des X et des Y. Allez, celui-là ici? Ouais. OK. Donc, avec ce bloc-là, on va placer le robot là où on veut. Petite indication en passant, je pourrais placer mon robot, regardez bien, ceux qui n'ont jamais noté ça. Lorsque je regarde les blocs et je déplace mon robot, ce qu'on se rend compte, c'est que les valeurs de X et de Y changent. Fait que si je le mets ici, je suis rendu moins 31, 11. Donc, ce qui peut être fait, c'est placer tout de suite le robot avant d'aller chercher le bloc, placer mon robot sur la planche d'animation et ensuite aller chercher mon bloc. Donc, je sais que je vais avoir les bonnes coordonnées en partant. C'est un petit truc comme ça. Donc, j'ai ma troisième phrase. Ensuite, quatrième phrase, faire avancer mon robot. Quel bloc? Madame Isabelle. Dans les déplacements, la pièce avancée de XPA, là, donc dis pas là, ce qui est écrit dans la programmation. OK. Puis nous, on a mis autre chose aussi, là, répéter, donc la répétition, la boucle dans les oranges, là, je m'excuse, je vois pas le nom, puis il m'échappe, là, mais... Contrôle. Dans les contrôles, et voilà. Merci. OK. Et le répéter, ce serait pour... Pour le avancer, oui. Ah, OK. Donc, il irait avec le avancé. Avancer. Oui, tout à fait. OK. Répéter. Parfait. Ensuite, on a... Là, ça commence à se compliquer un petit peu plus. S'il touche le bord, faire tourner ou changer de direction. Qu'est-ce que je vais avoir besoin s'il touche le bord, faire tourner ou changer de direction? Ça peut être un ou plusieurs blocs, là. Dans la classe de Marie-Christine. Sinon, il y a un autre moyen pour le faire, pour quand il s'arrête pour toucher le bord, on s'en met en capteur. Capteur. On prend le premier, toucher le pointeur souris. Ah, intéressant aussi. OK. Et on vient changer le pointeur souris pour le bord. Oui, OK. Donc, on utilise un capteur. C'est une autre façon aussi de procéder. Mais ce capteur-là, où est-ce que je vais mettre ça? On essaie contrôle? On le voit contrôle. Là, c'est sûr avec les petits, avec les petits losanges. Celui-là, comme ça ici? Oui, puis si on en prend un, on va venir l'insérer dedans. OK. Fait que, par exemple, si je prends si, d'ailleurs, on voit qu'on a dans la phrase ici un si, s'il touche le bord. Fait que toi, tu me dis que ce capteur-là viendrait à l'intérieur. Donc, c'est une autre façon de procéder. Excellent. Fait qu'on a déjà deux. Fait que vous avez l'embarras du... Ouf, là, je ne sais plus où les mettre. Bon, comme ça. OK. Donc là, on a deux façons de procéder ici. On a vu faire avancer, on a deux façons de procéder. Ensuite, descendre le robot selon Y. Qu'est-ce que j'aurais besoin comme bloc pour traduire? Chez Madame Céline. Tu peux dire. Dans le bloc mouvement, dans la partie mouvement. OK. Ajouter à Y moins 30. Ah, OK. Même, ça, c'est précis. Hein? Donc, tu as ajouté à Y. Pourquoi tu dis moins? Parce que si on fait juste ça, il va monter au lieu de descendre. OK. Fait que le moins permet d'aller vers le bas. Fait que toi, tu as dit moins 30, mais au fond, ça pourrait être n'importe quelle valeur. Ça, vous choisirez. On a donc descendre. Et ce qu'on se rend compte ensuite, on fait
répéter, faire avancer mon robot, faire tourner ou changer de direction, faire descendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y a-t-il un bloc qui permet de répéter? Madame Karine? Vas-y, Louis-Philippe. Moi, je trouve qu'on a pour faire répéter un bloc, il faut que tu ailles à contrôle. Là, il y a deux façons de le répéter. Un, tu peux faire celui-là, tu le fais aller pour toujours. Ça veut dire tu veux le faire indéfiniment. Ou sinon, tu peux répéter n'importe quel bloc avec répéter 10 fois. Si tu veux plus de simplicité, ça sera indéfiniment. Et si tu veux, c'est seulement pour un spécifique nombre de temps, ça sera répété 10 fois. Et tu veux le modifier. OK. Okay, c'est ce qu'on peut modifier le nombre de fois aussi. Ben, comme tu l'as déjà, Mario, c'est pas grave si ça ne rentre pas, je pense. On l'avait déjà, la boucle. OK. Bon, écoutez, là, il s'accroche, j'ai plus de place. Effectivement, merci, Marianne, j'en ai déjà un. Parfait. Et à la dernière chose, lorsque le robot va arriver en bas, on veut, et ça va être important, là. Puis on n'ira pas chercher nécessairement de bloc, mais on a déjà beaucoup d'informations ici. Vous allez devoir penser à une façon de faire pour que le robot, lorsqu'il va arriver à la fin, donc il va avoir parcouru le champ au complet, rendu en bas complètement, il s'arrête et il disparaît. D'ailleurs, pour le faire disparaître, est-ce qu'il y a un bloc qui va me permettre de le faire disparaître? Madame Nathalie? Vas-y. Il faut aller dans Apparence et mettre le bloc caché. Apparence, mettre le bloc caché. Merci beaucoup. Et voilà, fait que je vais agrandir ici. On a l'ensemble des blocs qui vont vous permettre de, premièrement, démarrer le programme, faire apparaître le robot, faire déplacer, donc le placer à une coordonnée précise, le faire déplacer. Là, ici, on a toujours fait horizontalement, mais si quelqu'un voulait le faire verticalement, il y aurait aussi une possibilité. Lorsqu'il arrive sur un bord, de le faire changer de direction lorsqu'il capte la présence d'un bord. On a vu qu'il y avait différentes façons. Le faire descendre et ensuite le faire parcourir, le faire avancer à nouveau, touche un bord, descend, avance, etc. Et à la fin, lorsqu'il arrive au bout complètement, il faut trouver une façon pour que le robot, lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il disparaît, il s'arrête, tout arrête complètement et il disparaît.